Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, dans cette vidéo, donc on va comprendre la partie entière d'un nombre réel à travers la correction de 6 exercices classiques. Bon, alors, pourquoi la partie entière? Alors, la partie entière est facile à définir. Toutefois, les exercices proposés sur cette notion présentent quelques difficultés pour les étudiants parce qu'ils nécessitent un petit peu de raisonnement. Ce ne sont pas des exercices où on fait directement des calculs. Et donc, pour les étudiants qui abordent la première année de la faculté en mathématiques, la notion de partie entière ou les exercices proposés pour la partie entière présentent quelques difficultés. Alors ici, dans cette vidéo, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, eh bien, vous aurez compris les mécanismes et les petits raisonnements qu'il faut utiliser pour faire ce genre d'exercice. Voilà, alors si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, alors tu peux liker ou t'abonner pour encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Alors tu peux aussi faire un tour dans les playlists que j'ai sur la chaîne qui contient un large choix de contenu mathématique concernant la première année, la deuxième année de la faculté. Alors allons-y, la partie entière. Alors, la définition de la partie entière est relativement simple. Donc, on prend un nombre réel, et bien, il va exister un unique entier relatif, donc un entier relatif, c'est-à-dire un élément de z, qu'on note e de x, et tel que e de x est inférieur ou égal à x, est strictement inférieur à e de x plus 1. Donc e de x, c'est l'entier le plus proche de x du côté de la gauche. Voilà, alors on appelle cet entier partie entière. Et parfois, cette relation, la relation e de x inférieur ou égal à x strictement inférieur à x plus 1, on peut l'écrire aussi e de x strictement supérieur à x moins 1 inférieur ou égal à x. Voilà, alors cette définition apparaît relativement simple, mais il y a des remarques à faire. Alors, la première remarque, c'est que e de x est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Donc la partie entière de x, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Alors bon, ça dit comme ça en français, voilà, mais mathématiquement, ça veut dire que chaque fois que vous prenez un entier z dans z, si cet entier est inférieur ou égal à x, et bien, comme la partie entière est le plus grand entier qui vérifie cette propriété, vous aurez n inférieur ou égal à e de x. Donc voilà, donc ça c'est une règle qu'il faut garder à l'esprit, puisque vous allez voir, ça va nous être utile et c'est le genre de choses qu'on utilise dans les exercices. Donc si vous faites des calculs et vous trouvez un entier n, alors il faut qu'il soit dans z, inférieur ou égal à x, et bien vous êtes sûr que n est inférieur ou égal à x. Donc ça c'est le premier type de raisonnement où on a utilisé la propriété importante de la partie entière. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder et on va l'utiliser dans les exercices. Alors la deuxième remarque, si vous trouvez un entier n dans z inférieur ou égal à x, et tel que x est strictement inférieur à n plus 1, alors cet entier, c'est la partie entière de x. Voilà, ça c'est aussi important. Donc là,
ce qui peut arriver, vous êtes en train de travailler, vous faites des calculs et ben, vous allez encadrer votre x par ici, il faut que ce soit un entier. Et ici, il faut qu'on a inférieur strictement. Donc si x est strictement inférieur à n plus 1, et bien là, vous êtes sûr, vous avez démontré que la partie entière de x égale à n. Donc voilà la deuxième propriété qu'on va utiliser ici. Alors on peut le dire en français, si x est encadré par deux entiers consécutifs, deux entiers, alors c'est des entiers, donc n et n plus 1, et x ne peut pas être égal à n plus 1, ça, cette relation, alors on est sûr que la partie entière de x, c'est égal à n. Donc voilà, donc la partie entière, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Donc ça veut dire que si vous trouvez un entier inférieur ou égal à x, la partie entière est supérieure à cet entier. Et si vous trouvez un entier qui vérifie cette relation-là, supérieur ou égal à x, est strictement inférieur à n plus 1, et bien cet entier, c'est la partie entière. Donc c'est ça les deux choses qu'on va utiliser. Alors sur les exemples, donc par exemple la partie entière de racine de 2, c'est 1, puisque racine de 2 c'est 1,72, donc l'entier le plus proche de racine de 2 à gauche c'est 1. Alors par contre, il faut faire attention, la partie entière de moins racine de 2, c'est moins 2, puisque moins racine de 2 c'est moins 1,72 et l'entier le plus proche de moins racine de 2 à gauche c'est moins 2. Voilà, donc là vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la partie entière et on va commencer à appliquer ça sur les exercices. Alors, le premier exercice, on va résoudre dans R l'équation partie entière de x sur 1 moins 2 de x égale à 1. Donc on va trouver tous les x qui vérifient cette relation-là. Voilà, alors donc l'idéal pour vous, c'est d'arrêter la vidéo et de faire l'exercice après, revenir à la solution que je vais proposer. Voilà, donc il faut exprimer, qu'est-ce que ça veut dire, la partie entière de quelque chose égale à 2. Voilà, alors, allons-y. Alors, dire que la partie entière d'un nombre, c'est n, ça, c'est équivalent à dire que ce nombre est compris entre n, le nombre, ici 2, est strictement inférieur à 2 plus 1. Donc voilà, donc on a ça, on a équivalent. Dire ça, c'est équivalent à dire que ce nombre est compris entre 2 et 3 strictement. Donc c'est ce qu'on a dit, la remarque. Bon alors maintenant, ça y est, on a traduit le problème en deux inéquations. Maintenant il faut résoudre ces deux inéquations. Alors ça, c'est équivalent à ça moins ça positif. Donc on développe, on réduit au même dénominateur. Et ça moins ça négatif. Et bien sûr, il faut que x soit différent de 1,5 pour avoir le quotient. Bon alors maintenant, donc ça c'est le produit de 5x moins 2, 1 moins 2x. Donc ça va être positif à du signe de moins ça à l'intérieur des racines. Donc de signe de a à l'extérieur des racines, de signe de moins a à l'intérieur des racines. Donc on va trouver que x est compris entre 2 sur 5 et 1,5. Puisque ici on aura ça, ça positif et ça ici positif, donc le produit est positif. Et pour cette quantité, on doit être à l'extérieur des racines, donc moins
entière. Alors attention, on doit être strict, donc 3 cinquièmes, voilà, et l'intersection des deux, c'est 2 cinquièmes, 3 septièmes. Voilà, donc première utilisation de la définition partie entière de x égale à n, si seulement si x est compris entre n et n plus 1 strictement. Et on a vu ça. Alors, le deuxième exercice, c'est une inégalité qui implique la partie entière. Donc ça, c'est un exercice classique. Donc on doit montrer que e de x plus e de x plus y plus e de y est inférieur à e de 2x plus e de y. Donc voilà, donc ça c'est le premier exercice. Et le deuxième partie, donc on va déterminer la partie entière de racine de n carré plus 3n plus 4. Voilà, alors ici, donc le premier, donc là comme vous pouvez aussi arrêter la vidéo, faire l'exercice. Alors la difficulté ici, c'est de calculer la partie entière de x plus y en fonction de la partie entière de x et de la partie entière de y, la même chose ici. Donc c'est voilà, donc là ça va dépendre de x, sa position par rapport à sa partie entière, et la même chose pour y. Donc voilà, donc l'exercice va consister à, alors vous pouvez prendre des valeurs de x, y et de faire, de voir cette inégalité et de voir comment la partie entière de x plus y s'exprime en fonction de la partie entière de x et partie entière de y. Et là, la même chose, donc c'est ça la difficulté. Voilà, donc là, vous pouvez réfléchir à cet exercice, essayer en utilisant l'encadrement de x par sa partie entière et sa partie entière plus 1. Et là aussi, essayer de calculer ça et de voir si l'inégalité est vérifiée. Alors allons-y. Alors donc on veut montrer cette inégalité. Bon, alors on va d'abord noter, donc pour ne pas traîner e de x, donc on note n égale à partie entière de x et m égale à partie entière de y. Donc on a ça, on a x supérieur ou égal à n strictement inférieur à n plus 1 et m. Alors là, les choses vont dépendre de, parce qu'après on va faire x plus y, si je fais x plus y, on va trouver que x plus y est compris entre n plus m et n plus m plus 2. Donc je ne peux pas, x plus y, il va être compris entre n plus m et n plus m plus 2. Et donc ça va poser un problème, puisque partie entière de x plus y, ça peut être soit n plus m, soit n plus m plus 1. Voilà, donc alors là, il faut discuter suivant x. Alors, suivant que x est proche de n, ou proche de n plus 1, y proche de m et proche de n plus 1. Donc voilà, donc on va voir que x, donc il est soit entre n et n plus 1 demi, ou bien entre n plus 1 demi et n plus 1. Il est plutôt proche de n ou plutôt proche de n plus 1. Et la même chose pour y. On aura ça. Alors après, on va discuter selon les cas. Si x est ici, y là, x là, x là et y là. Donc là, vous pouvez, avant d'aller plus loin, donc d'essayer de faire l'exercice en discutant, suivant que x est dans I1, y dans J1, voilà, et c'est ça la solution. Donc vous avez cette indication, donc vous pouvez l'utiliser pour faire l'exercice. Alors, premier cas, x est là-dedans et y est là-dedans. Alors, dans ce cas-là,
qu'est-ce qui va se passer? 2x va être compris entre 2n et 2n plus 1. 2y va être compris entre 2m et 2m plus 1. Donc ici déjà j'ai 2x qui est compris entre un entier et strictement inférieur au suivant. Donc je connais la partie entière de e de x et de n. La même chose pour y et x plus y, ici, il est compris entre n plus m et n plus m plus 1 strictement. Donc la règle que j'ai écrite, il est compris entre deux entiers consécutifs et il n'est pas égal au suivant. Et donc maintenant, ben, je peux calculer la partie entière de x, de y, x plus y. Et ça va nous donner partie entière de 2x et 2n. Alors maintenant, si vous faites la somme, vous aurez ici n plus m. Ça fait n plus m. Et ici, vous aurez n plus m. Donc vous aurez 2n plus 2m. Et ici, vous aurez 2n plus 2m. Donc on a même l'égalité. Voilà. Et donc on a montré le résultat dans ce cas-là. Alors on continue la discussion, donc on va faire maintenant ça, cette situation. Donc on suppose x dans I1, y dans G2. Donc je vais avoir que 2x est compris entre 2n et 2n plus 1. Et 2y, c'est compris entre 2n plus 1 et 2n plus 2. Et x plus y, il est compris entre n plus m plus 1 demi et n plus m plus 3 demi. Donc ça, c'est supérieur à n plus m et supérieur à n plus m plus 2. Donc, pour 2x et pour 2y, ils sont compris entre un entier et son successeur. Donc, leur partie entière, c'est 2n, et ici, c'est 2n plus 1. Par contre, x plus y, il est compris entre n plus m et n plus m plus 2. Donc là, pour x plus y, il a deux possibilités. Sa partie entière, c'est soit n plus m, soit n plus m plus 1, puisqu'il est entre n plus m et n plus m plus 2. Donc voilà, donc je vais avoir ici 2n plus 1. Et ici, j'ai soit n plus m, soit n plus m plus 1. Mais dans ce cas-là, je vais avoir ici 2n plus 2m, et ici, je vais avoir 2n plus 2n plus 1, donc c'est supérieur, oui, strictement supérieur. Et dans ce cas-là, ben, je vais avoir l'égalité. Et dans les deux cas, on a ça. Voilà, alors maintenant, le cas x ici et y là, c'est la même chose que ce cas-là, puisque x et y jouent un rôle symétrique. Donc, ce cas x et G2, y, C2, donc, se traite par symétrie. Alors, le dernier cas, c'est quand x est là et y est là. Ben voilà, on fait la même chose, on écrit, donc je vais avoir 2x ici entre 2n plus 1 et 2m et 2n plus 2. Ici la même chose, et x plus y, n plus m plus 1 et n plus m plus 2. Donc là, il n'y a pas de problème. Partie entière de 2x, c'est ça. Partie entière de 2y, c'est ça. Et partie entière de x plus y, c'est ça. Et et maintenant, l'inégalité est vérifiée. Voilà. Donc là, on a utilisé les caractérisations de la partie entière. Bon, alors, maintenant pour évaluer la partie entière de racine de n carré plus 3n plus 4, donc je vais trouver un encadrement de racine de n carré plus 3n plus 4 entre un entier et son suivant.
Alors pour n égale à 0, j'ai racine de n carré plus 3 égale à 2. Et donc la partie entière égale à 2. Alors si n est positif, je vais utiliser ça. Donc j'ai n plus 1 au carré qui est égal à n carré plus 2n plus 1. Donc c'est plus petit que ça, puisque 4 est plus grand que 1 et 3n plus grand que 2n. Et n plus 2 au carré, n carré plus 4n plus 4. Donc ça, j'ai 3n plus petit que 4n. Et là, c'est strict, puisque n est différent de 0. C'est là où j'ai besoin, et donc j'ai encadré racine de n carré plus 3n plus 4 entre n plus 1. Et ici, c'est là où c'est important, je dois avoir strict ici, n plus 2. Donc la partie entière de ce nombre, c'est n plus 1. Donc voilà, donc j'ai utilisé la règle, racine de n carré plus 3n est encadrée par deux entiers consécutifs et ne peut pas être égal au deuxième. Et donc sa partie entière, c'est n plus 1. Alors le dernier exercice, l'avant-dernier exercice, donc on va montrer que la partie entière de 3 plus racine de 5 à la puissance n est toujours impaire. Alors pour cela, on va commencer par développer ce nombre, celui-là. On va montrer que ça c'est pair, que ça c'est un entier et qui est pair. Et on va déduire que la partie entière de 3 plus racine de n à la puissance n est impaire. Voilà, donc c'est ça l'exercice. Donc là, le développement, donc là, vous savez, donc c'est la formule du binôme du Newton, et là aussi. Alors après, il faut faire la somme et voir qu'est-ce qui simplifie. Et après, utiliser cette propriété-là, que ça, c'est un entier pair, pour montrer que la partie entière de 3 plus racine de 5 à la puissance n est impaire. Voilà, donc là aussi, vous pouvez essayer de faire l'exercice seul et de voir la solution après. Alors, le développement, donc là, 3 plus racine de 5 à la puissance n, la formule du binôme du Newton, donc c'est ça. La même chose ici. Alors ce qui va se passer, c'est que ici il y a moins 1, donc il y aura un moins 1 à la puissance k ici. Vous voyez que la différence entre ça et ça, c'est que il y aura moins 1 à la puissance k. Et moins 1 à la puissance k, ça va être égal à 1 si k est pair, égal à moins 1 si k égale à 1 pair. Donc si on fait la somme, pour les cas impairs, ça va simplifier. Donc il va rester que les paramètres k pairs. Et donc voilà, on va voir cette formule-là. Alors 2, puisqu'il y aura deux fois la même chose, puisque le terme ici va apparaître pour k égale à 2p, il y aura ce terme et là il y aura le même, donc 2 fois racine de 5 à la puissance de p, voilà, donc c'est ça l'astuce. Et on voit bien que ça, c'est 2 fois ce nombre, et ce nombre il est bien racine de 5 à la puissance de p, c'est 5 à la puissance p, et donc ça c'est un entier pair. Voilà, donc on a montré le premier chose. Alors maintenant on va montrer que la partie entière de 3 plus racine de 5 à la puissance n est impaire. Alors donc j'écris ça, égale ce nombre. Alors ça c'est un entier, j'ai montré qu'il est pair, moins ça. Donc là c'est l'écriture. Alors maintenant, ça j'ai montré que c'est un entier pair. Et il me reste ça. Alors là il faut remarquer que 3 moins racine de 5 est strictement inférieur à 1. C'est compris entre 0 strictement et 1. Et donc si vous le levez à la puissance n, et bien ça restera strictement compris entre 0 et 1. Donc
c'est ça la remarque importante. 3 moins racine de 5 est strictement compris entre 0 et 1. Et si vous le levez à la puissance n, il restera strictement compris entre 0 et 1. Et donc, vous avez ça. C'est ça la remarque importante. Donc, si vous ajoutez 2k, ben, vous aurez ici 2k ici et 2k ici. Donc, vous aurez que ça est compris entre 2k moins 1 et 2k. Donc, il est entre deux entiers consécutifs. Et il est strictement inférieur au deuxième. Donc la partie entière de ça, c'est ça. Et donc c'est les impairs. Voilà, et donc on a réglé ce problème. Alors les deux derniers exercices. Donc on prend deux entiers relatifs et on veut montrer cette relation. Partie entière de n plus m sur 2 plus partie entière de n moins m plus 1 sur 2 égale à n. Et on veut montrer que la partie entière sur n, c'est la partie entière de x. Alors n dans n étoile ici. Ici c'est dans z et là dans n étoile. Voilà, donc là aussi... puisque n et m sont des entiers, alors on peut discuter suivant leur parité. Si n est pair, m pair, etc. Donc on discutera les cas. Là, on va juste écrire les propriétés. Voilà, donc là aussi, je vous laisse regarder. Donc là, vous discutez suivant n ou m, c'est pair, vous calculez ça et vous allez trouver... Alors pour ça, donc on va discuter. Alors si n est pair et m est pair, c'est-à-dire n égale à 2p, m égale à 2q. Donc ça va vous donner que n plus m sur 2 égale à p plus q. Et n moins m plus 1 sur 2 égale à p moins q plus 1 demi. Et voilà, et maintenant, donc ça... La partie entière de ça, c'est P plus Q. Et la partie entière de ça, c'est P moins Q, puisque c'est égal le plus proche entier à ça, c'est P moins Q à droite, puisqu'on a ici juste 1 demi. Et ça, c'est strictement à P moins Q plus 1. Et donc, on a la partie entière de N plus M sur 2, c'est P plus Q. Ça, c'est P moins Q. Si vous faites la somme, ça donnera 2p, et 2p c'est n, et on a le résultat. Donc la formule est vierge. Alors les autres cas, ben, ça se fait de la même manière. Donc n égale à 2p plus 1, m égale à 2q. Donc on calcule n plus m sur 2 et n moins m plus 1. Et donc là, la partie entière ici c'est P plus Q, ici c'est P plus, moins Q plus 1. Si vous faites la somme, ça donne 2P plus 1. Et 2P plus 1, c'est bien N. Et bon, l'autre cas, N impair, N pair et M impair. Donc là aussi, bon, les calculs, voilà, on a ça. Donc là, on a bien P plus Q, P moins Q. Si je fais la somme, ça fait 2P. Donc ça fait bien M. Et on a le résultat. Et le dernier cas, ils sont tous les deux impairs. Donc voilà, donc là c'est... donc là c'est P plus Q plus 1, ici c'est P moins Q. Si vous faites la somme, ça fait 2P plus 1 qui est égal à N. Et on a le résultat. Voilà. Alors maintenant, la dernière relation. Donc là, celle-ci, c'est un classique. Donc
je veux montrer que la partie entière de la partie entière de nx sur n égale la partie entière de x. Donc je dois montrer que ça est compris entre partie entière de x et partie entière de x plus 1, de cette quantité ici. Alors, bon, allons-y. Donc je pars de la relation qui caractérise la partie entière. Je multiplie par n et je trouve ça. Alors là, je reviens à la remarque. Donc là, j'ai nx qui est supérieur ou égal à cet entier. Donc ça, c'est n partie entière de x. Donc, j'ai un entier qui est plus petit que nx. Donc, la caractérisation de la partie entière de nx, qui est le plus grand entier plus petit, donc la partie entière de nx va être supérieure à ça. C'est ça la remarque. Voilà, donc c'est ça la remarque importante de l'exercice. Ça, c'est un entier. Et la partie entière de nx, c'est le plus grand entier inférieur à nx. Et donc, je vais avoir que ça, c'est plus petit que la partie entière de nx. Bien sûr, la partie, c'est plus petit que nx. Ça, c'est nx plus n. Et maintenant, je divise par n. Si je divise par n, je vais avoir ici. Et là encore, j'ai ce réel compris entre cet entier et strictement inférieur à son successeur. Et donc, on a la formule établie. La partie entière de ça, c'est e de x. Voilà, et donc on a fait le tour des exercices classiques sur la partie entière. Voilà, donc je rappelle, donc si tu es nouveau et si tu es resté jusque-là, tu peux liker, t'abonner pour encourager la chaîne. Et aussi, tu peux faire un tour pour regarder les playlists. Tu trouveras sûrement des choses qui peuvent t'intéresser.